Bonjour, comment allez-vous? Aujourd'hui, je vous apporte un petit texte dont l'objectif c'est de travailler les tons de l'imparfait. Ici, comme vous voyez, il s'agit d'un texte à trous où il faut conjuguer le verbe entre parenthèses à l'imparfait. Et si vous ne connaissez pas encore les tons de l'imparfait, je vous laisse une vidéo avec toutes les explications en commentaire et aussi dans la description de la vidéo. Avant de commencer, je vous invite à liker la vidéo et à la partager avec vos amis qui souhaitent aussi apprendre le français. Et très important, je vous invite à arrêter la vidéo juste un petit instant, à noter toutes vos réponses en commentaire et après, on va faire ensemble. À la fin, vous pouvez vérifier combien de bonnes réponses vous avez eues. Vous êtes prêts? C'est parti. Avant, J apostrophe car le verbe commence par H muet, le verbe habiter. Avant, au Brésil avec mes parents. Le verbe habiter à la première personne du singulier. Donc, avant, j'habitais au Brésil avec mes parents. Il, au pluriel, le verbe avoir une maison à Rio. Il, le verbe avoir. Donc, le verbe avoir à la troisième personne de l'imparfait. Ils avaient, on fait la liaison, ils avaient une maison à Rio. On, le verbe vivre, heureux. On, le verbe vivre, heureux. Donc, le verbe vivre à la troisième personne du singulier. On vivait heureux. Mon père, le verbe faire de la musique. Mon père, le verbe faire de la musique. Mon père, on peut remplacer par il. Donc, il s'agit de la troisième personne du singulier. Mon père faisait de la musique. Il, mon père, le verbe jouer dans un groupe de samba. Il, le verbe jouer dans un groupe de samba. Donc, il jouait dans un groupe de samba. À la maison, nous, le verbe aimer, l'écouter toute la soirée. Écouter quoi? Mon père qui jouait dans un groupe de samba, donc écouter ces groupes-là à jouer. Donc, à la maison, nous. Ici, attention au petit piège. Pourquoi? On a normalement l'habitude de dire nous aimons. C'est correct, sauf que nous aimons, c'est un verbe conjugué au présent de l'indicatif. Ici, la consigne nous demande l'imparfait. Donc, nous aimions l'écouter toute la soirée. Il nous, le verbe dire toujours. Il nous, le verbe dire toujours. Ici aussi, il y a un piège. Pourquoi? On a il et on a nous. Vous voyez que juste après, on a un verbe de communication. Du coup, ici, le sujet, c'est il et pas nous. Il, le verbe dire, à qui? Donc, il dire à quelqu'un. À quelqu'un qui? À nous. Donc, ici, c'est les compléments d'objet indirect et notre sujet, c'est il. Donc, le verbe, il doit être conjugué selon notre sujet. Donc, il nous disait toujours. Vous, la négation du verbe avoir. Pas mieux à faire. Vous, le verbe avoir, dans sa forme négative, pas mieux à faire. Donc, vous n'aviez pas mieux à faire. Donc, une fois de plus, quand on a nous et vous, n'oubliez pas d'ajouter le i, sinon on tombe sur le présent. Donc, vous n'aviez pas mieux à faire avec son grand sourire. Mais, comme nous, le verbe avoir dans sa forme négative, pas mieux à faire, nous, le verbe continuer à l'écouter. Attention car ici, on a utilisé le verbe avoir à la deuxième personne du pluriel et ici, on va utiliser à la première personne du pluriel. Donc, mais comme nous n'avions pas mieux à faire, nous, le verbe continuer, donc nous continuions à l'écouter. Donc n'oubliez pas, le i ici,
c'est obligatoire. Est-ce que vous aviez noté vos réponses en commentaire? J'espère que oui. Et maintenant, vous êtes prêts à vérifier? N'oubliez pas, hein, likez la vidéo et aussi laissez un petit commentaire. Et voilà. Et vous, combien de bonnes réponses vous avez eues sur 10? Et si vous aimez bien la conjugaison des verbes, je vous donne 2 recommandations. La première, le livre Je conjugue. C'est un petit e-book que j'ai développé dont l'objectif c'est de vous aider à mieux apprendre le français. Ici, il y a toutes les règles concernant le temps présent, les 3 groupes de verbes et beaucoup d'exercices de conjugaison. De même, et il y a aussi mon nouvel e-book, le passé composé, où je vous explique toutes les règles concernant le passé composé. Bien évidemment, c'est un petit livre précieux car il y a énormément d'exercices pour que vous puissiez mettre en pratique tout ce que vous avez déjà appris sur le passé composé en vous entraînant avec le participe passé, l'utilisation de l'auxiliaire être ou avoir, les accords avec être, quand il y a l'accord avec avoir et aussi l'accord dans ces cas-là avec les compléments d'objet direct. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'exercices avec des phrases, avec des textes, avec des productions écrites en général. Merci beaucoup et à la prochaine!